Voilà. Pendant que nous étions en train de prier, adorer avec les chants, le Seigneur m'a permis de comprendre une seule chose. Et j'ai entendu une voix qui disait: je honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un séminaire de délivrance. Et la Bible dit que l'Éternel est pour moi le Dieu de la délivrance. Si l'Éternel est pour toi le Dieu de la délivrance, tu dis: je veux quelqu'un ou une personne a fermé ses yeux. Nous allons adorer le Seigneur pendant 5 minutes. La Bible dit: lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera. Là où je suis, vous serez. Dieu ne peut pas t'attirer dans la gloire s'il n'est pas élevé. Si tu ne peux élever le Seigneur dans ta vie, tu ne peux pas t'asseoir là où Dieu est. Ferme nos yeux. Que tu peux commencer à adorer le Seigneur. Bien-aimés, nous avons 1000 raisons pour l'adorer. Réalise seulement que tu es compté parmi les vivants. Réalise seulement qu'il y a de belles femmes qui meurent. Il y a de grands hommes de ce monde qui perdent la vie. Parfois, toi et moi, on n'a pas de moyens comme ceux qui sont morts aujourd'hui. Mais le Dieu de la délivrance nous a accordé sa grâce. Voilà pourquoi je t'invite avec moi de donner ton Dieu. De donner le Dieu de ton Père.
J'étais en train de dire que ce père séminaire de délivrance, Dieu les cieux bénisse. Ça veut dire que c'est une parole de Satan. Une parole qui a sa place. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit. Parce que l'Éternel est pour nous le Dieu de la délivrance. Si j'étais à ta place, allons-nous acclamer pour la gloire de Jésus. Amen, Bobo. Donc j'essaie. Voilà pourquoi si j'ai une exhortation à te donner, ne minimisez pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si quelqu'un me reçoit en qualité de prophète, je te rassure que mon l'onction que le Saint-Esprit m'a donnée, va opérer quelque chose de particulier dans ta vie. Alléluia. Si quelqu'un me reçoit comme un envoyé du Seigneur, quelque chose que Dieu m'a donné va permettre la délivrance, renverser les réclamations. Et sans plus tarder, que Dieu bénisse les adorateurs, que Dieu bénisse le protocole. Parler d'un thème. Renverser les autels de réclamation satanique. Je demande à mon bien-aimé de me donner un fond sur il est présent, il est hors de question que je sorte. Je te le donne. Donne-moi seulement ce fond. Bien-aimé, suis-moi attentivement. C'est un nous avons développé un samedi. Et aujourd'hui, une fois de plus, j'ai trouvé grâce d'être le premier orateur pour décortiquer ce thème. Renverser les autels de réclamation satanique. Il faut d'abord commencer à comprendre les mots qui se trouvent dans ce thème. Bien-aimés, ne venons pas à l'église simplement parce que nous en avons l'habitude. Parfois, tu as déjà entendu à entendre les mots encore les hommes de parler de ce thème. Mais la Bible dit à chaque jour suffit à sa peine. Peut-être autrefois tu l'avais entendu d'une autre manière. Mais cet après-midi, par la grâce du Seigneur, nous allons encore aller dans la profondeur. Il faut comprendre c'est quoi les autels sataniques. Nous l'avons défini la fois dernière. Que lorsqu'on parle de l'autel, on parle d'une table ou un monument en bois ou en pierre à l'usage de sacrifices. J'avais parlé la fois dernière de cet hôtel là où je me tiens. Pourquoi dans nos églises nous avons l'habitude de construire l'église en mettant une pierre et des marches? C'est parce que c'est tiré dans la Bible. Là où nous nous tenons ici, on appelle ça l'autel. C'est là où nous offrons les sacrifices. Alléluia. C'est là où nous donnons à Dieu nos sacrifices. C'est là où... C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de ceux qui montent sur cet autel. Ne montez pas avec légèreté. Ne montez pas pour faire de la blague ici. Ne montez pour offrir à Dieu vos sacrifices dignes de louange à Dieu. Oh my God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le Nouveau Testament. Beaucoup disent que Dieu était méchant dans l'Ancien Testament. Mais moi je veux te dire que même dans le Nouveau Testament,
Parce que tu en mérites. C'est pourquoi vous voyez, il y a des pierres, on a bien construit. C'est pour offrir à Dieu le sacrifice. C'est ça ce qu'on appelle l'autel. À Dieu la gloire, l'honneur. C'est le lieu de l'adoration. Excusez-moi de parler de ça et moi. Nous voulons parler des sacrifices. Mais vous devez comprendre le mystère de l'autel. Monsieur, vous voyez Abraham le patriarche. La Bible dit un bon matin, le Seigneur l'appelle. Il dit, va me sacrifier ton fils. Et que fils, celui que tu aimes, va prendre ton enfant. Va juste dans le pays. Le lieu où tu dois offrir ton enfant à Dieu. Mais lorsqu'Abraham s'est réveillé, femme lui pose la question. Abraham dit, moi et mon fils, nous allons pour adorer le Seigneur. Alléluia. Le lieu du sacrifice, c'est le lieu de l'adoration. C'est pourquoi je parlais des chants. Lorsque vous montez sur le Seigneur, vous devez avoir la crainte de Dieu dans votre cœur. Vous devez monter avec la sérénité. Vous devez monter avec l'esprit de donner à Dieu ce que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est le lieu de l'adoration. Les serviteurs ne montent pas sur le lieu de l'adoration. Il n'y a que le Fils et le Père qui ont droit sur le lieu de l'adoration. Alléluia. Cela veut dire, lorsque vous montez, vous n'avez plus l'esprit de serviteur, mais vous avez l'esprit de Fils de Dieu. Ceux qui crient à Père dans leurs esprits. Il faut bien le faire. Alléluia. Nous pouvons encore définir c'est quoi les réclamations. Parce que c'est thème regorge trois mots. Il y a l'autel, il y a réclamation et il y a satanique. Alléluia. J'ai essayé de parler de l'autel de Dieu. Mais le thème qui nous a été donné, c'est de parler et de renverser les autels des réclamations sataniques. Lorsque nous parlons des réclamations, les réclamations c'est l'action de protester. Alléluia. L'action de s'opposer. L'action de revendiquer quelque chose. C'est aussi l'expression d'une insatisfaction. Bien aimé, je ne vais pas m'attarder dans les définitions. Je vais simplement te faire comprendre qui s'oppose à ta vie. Et pourquoi on s'oppose à ta vie? Qui réclame ta vie? Et pourquoi on réclame ta vie? Voilà les questions que moi je pose. Qui s'oppose à ma vie? Qui s'oppose à mon travail? Qui s'oppose à mon commerce? Qui s'oppose à mon mariage? Qui réclame mon mariage? Connais bien ton Dieu pour mieux le servir. Bien ton ennemi pour mieux le combattre. Alléluia. Si tu ne combats pas ton ennemi, tu ne pourras pas le combattre. Tu ne seras pas bien ciblé. Tes coups. Une expression d'insatisfaction. Bien aimé, je veux dire comment parler de ça. Vous savez, j'avais parlé la fois dernière. Nous avons été vendus. Nous avons été vendus par nos aïeux. Nous avons été vendus contre bien avant qu'ils soient nés. Bien aimé, je vais vous montrer dans la lumière de la parole de Christ, de la Bible, dont on était réclamés. Il faisait des grandes choses. Il faisait des miracles. Mais il y avait des réclamations du sang. Verset 6. C'est Dieu qui dit. Dieu ne parle pas aux païens. Lisez bien ce texte. Il y a plus
qui ont la promesse, ceux qui ont la parole, ceux qui ont l'esprit, mais ils périssent quand même. Pourquoi ils périssent? Parce qu'ils ont manque de la connaissance. On parlait de la connaissance, on parlait de la révélation. Il faut connaître ce qui se passe. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi mon commerce n'avance pas? Pourquoi mon mariage n'avance-t-il pas? Pourquoi mon commerce n'avance-t-il pas? Pourquoi mes enfants ne vont pas de l'avant? Il y a toujours des réclamations. Même si aujourd'hui tu payes la dette, demain on va te chercher d'autres motifs. Parce que tu avais signé un contrat. Le diable, ce n'est pas un bon ami à traiter des affaires avec lui. Alléluia. Aujourd'hui tu peux payer le prix. Demain il va changer d'autre manière. Il te dira ce que tu as demandé. Ça ne suffit pas. Vous qui suivez le film nigérien, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Regardez ceux qui vont aller chercher de l'argent chez les féticheurs. Partout on lui demande un gros sacrifice. On lui exige parfois de coucher avec les folles. On lui exige parfois de coucher avec leur maman. Ils le font. Mais après, lorsqu'ils essaient de donner l'argent, lorsqu'ils s'enrichissent, ils deviennent plus forts. Au fil des années, ce grand être-là, il va encore lui dire, donne-nous ta femme. Là déjà tu as beaucoup de l'argent. Donne-nous ta maman, donne-nous tes enfants. Mais j'avais déjà fait des sacrifices. J'avais déjà payé le prix. Pourquoi vous me demandez encore? Là on te met dans le marin de choix. On te dit si tu ne donnes pas, c'est toi qu'on va prendre. Mais souvent les hommes sont dans le marin. Ils sont obligés de donner. C'est ça les réclamations. Le contrat que les autres ont fait. Le contrat que les parents ont fait. Parfois nous n'étions pas là. Mon chéri, ça nous réclame. Je vous avais dit, j'ai une sœur qui est aujourd'hui en France. Cette sœur-là a souffert. Cette sœur-là a été élevée par son grand-père. Et elle a grandi. Elle a fait des études. Or, dans le monde mystique, il a été dit que cette sœur-là ne pouvait pas aller à l'université. Dès qu'elle obtient son baccalauréat, ça s'arrête. Terminer les réclamations sataniques, ce ne sont pas des choses visibles, mais ça affecte aussi le physique. Alléluia. C'est des choses spirituelles. Il y a des impacts dans le physique. Vous savez comment on a réclamé? Toutes les fois, elle est allée s'inscrire à l'université malheureuse. Mais toutefois, elle voulait aller à l'école. Elle souffre. C'est pour les mots de tête bizarres. Quand ça commence à bouger les cheveux, quand ça commence à devenir comme une femme, c'était très douloureux. Elle ne pouvait pas étudier. Elle ne pouvait plus avancer. Réclamer dans le domaine des études. Réclamation satanique. Pourquoi l'homme de Dieu a voulu mettre l'accent sur les réclamations sataniques? Parce que Dieu, il nous réclame. Dieu aussi réclame ses enfants. Alléluia. Dieu réclame ses enfants pour leur mettre à l'abri des magies. Dieu réclame ses enfants pour leur mettre à l'abri du danger. Dieu réclame ses enfants pour les protéger. Or le diable nous réclame pour nous cribler comme nous ferons. Alléluia. Oh my God. Bien-aimés, ce soir, ne sois pas déçus. Écoute-moi très attentivement. Écoute-moi. Les réclamations sataniques, ça veut dire que ce qui vient du diable, ça veut dire ce qui est satanique. Il y a des réclamations. Vous voyez dans cette famille, dans cette maison, de belles filles. Les belles femmes de se marient. Le mariage n'est pas trois. Vous voyez les belles filles. Et après un moment, elles sont réclamées dans les publicités, dans le vagabondage sexuel. Alléluia. À un moment donné, les femmes se posent la question. Mais pourquoi ma fille est allée dans la terre?
chercher d'autres fossiles. Alléluia. Si tu te bats, tu pries, tu reposes, il va bénir maintenant des enfants. Vous voyez des enfants de Dieu, ça se passe souvent à l'église. Et au moment donné, tu te poses la question. Mais pourquoi à l'église, il y a beaucoup de sœurs qui n'arrivent pas à mettre au monde? Mais regardez dans les réseaux sociaux. Dernièrement, chez nous, une dame a jeté l'enfant sur Abraham dans la poubelle. Parfois, tu te poses le Seigneur. Il y a des femmes qui jettent des enfants. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le soutien de ce soir, c'est ton Dieu. Encore que tu sois puissant. Alléluia. Le soutien que nous te devons ce soir. Et tu es ton Dieu. Encore que tu sois puissant. Ce n'est plus une question de demander ou de demander. C'est une question de donner la chose. De parler comme un enfant de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Parce que je sens l'onction de Dieu maintenant. Je sens la puissance de Dieu. Bien-aimé, nous pleurons beaucoup. Bien-aimé, nous pleurons. Le diable commence à m'amener et jouer avec les enfants de Dieu. Quand vous avez traité les contrats, je n'étais pas là avec vous. La plupart de nos parents, qui n'ont pas connu le Seigneur, ils avaient traité des alliances avec le nom des ténèbres. Je vous dis la vérité. Par ces années-là, l'évangile n'était pas encore parvenu au Congo. C'était l'église catholique. Le réveil spirituel n'était pas encore là. Et la plupart de nos parents qui ont travaillé avec les blancs, ils avaient toujours quelque chose pour protéger leur travail. Ils avaient toujours quelque chose pour assurer la protection de leur vie. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et ces choses-là, il fallait les nourrir par des sacrifices. Il fallait payer le prix. Oh, il y a eu des retombées. Et ça les suivant. Les pères ont mangé les raisins. Les dents des enfants sont agacés. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la connaissance de ces choses, c'est compliqué. C'est compliqué. L'homme de Dieu lance une invitation solennelle. Beaucoup de gens ne réalisent pas. Lisons Luc chapitre 2. Luc 2, à partir du verset 54. Gloire à toi, Seigneur. Nous disons que l'homme a trois parties et il est réclamé dans 4 dimensions. Alléluia. Réclamé dans 4 dimensions. Nous lisons Luc chapitre 2 à partir du verset 54. Tu croissais en sagesse, en stature, tu croissais en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur, nous attendons la parole de Dieu. Et nous parlons des 4 dimensions. Puisque l'homme a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Nous parlons des réclamations. Et ici, la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ, son notre Seigneur, il croissait dans 4 dimensions. La première dimension de la croissance de Jésus-Christ, c'était la sagesse. Or, lorsque nous parlons de la sagesse, nous parlons de l'intellect. Nous parlons du domaine de l'intelligence. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui sont réclamés dans leur famille au niveau de l'intellect, dans leur mental. C'est-à-dire, vous voyez une famille à mon côté, à comment le niveau à la BBC à Saté. Alléluia. Vous voyez une famille, les gens ne t'étudient pas. Lorsque vous regardez cette famille, il y a même l'image, dit que vous n'avez pas
méchants. Lorsque vous venez, on va pétio. La pétio, la vie antique et belé. On va pétio. Là-bas, l'école, ce n'est pas leur affaire. Alléluia. Bien-aimé, il y a des paroles qui ont été dites que moi, mes enfants, ne réussiront pas dans les études. Mes enfants feront le travail que moi j'ai fait. Alléluia. Il y a des paroles comme ça. Où les papas, où les grands-parents ont déclaré sur toute la famille. Et vous regardez dans cette sorte de famille, tout le monde fait les mêmes choses. Alléluia. Les réclamations sataniques, les expressions de revendication, les expressions qui bloquent les vies des gens. Et lorsqu'on parle de la sagesse, on parle du mental. Vous voyez des gens qui ne pensent pas plus loin, qui ne réfléchissent pas plus loin. Ils ont des raisonnements bizarres, des raisonnements de limitation. Comme j'ai donné un témoignage, on avait une sœur. Lorsqu'on l'invite, donc il y a un gâteau de mandarine. Donc on a dit, lorsque vous achetez les soeurs, vous regardez, vous pensez à elle est déjà là où on achète. Nous avons dans notre quartier à Texaco. Alléluia. Elle refuse l'excellence. Elle refuse ce qui peut ouvrir son mental. Mais c'est important. L'homme de Dieu disait autrefois, il dit, vous devez arriver à faire des exploits, acheter des parcelles, pensez à acheter une voiture, pensez à vivre mieux. Comment quelqu'un qui a grandi dans Texaco, tellement que l'environnement l'a influencé, tellement que le matin, lorsqu'elle sort, au lieu de prendre le petit déjeuner, elle voit il y a un tonneau là, qu'on fait les mémoires. Et le mémoire, tout le monde sont habitués à manger là. Elle n'a pas pu rouge. On l'emmène au centre-ville. Maman, il y a son hamburger royal. Elle a refusé catégoriquement de prendre. Elle a dit non, je ne prendrai pas ça. On même ça, non, voilà sabotage. Pour elle, dans son mental, dans sa pensée, elle a déjà calculé. Hamburger royal, 5 000. 5 000, combien de bouts d'adhésion pour le manœuvre? Non, ça c'est pas pour ce combien. Ça c'est grave. Et elle est sortie là, elle n'avait rien pris. Je suis venu de la chair. C'est l'une de nos sœurs de l'église. Bien aimé, on a fait certains désirs. Nous sommes revenus et on lui a donné l'argent. Elle est allée acheter ce qu'elle voulait manger. Mais puisque notre Dieu est un Dieu de délivrance, est un Dieu de miracle, cette sœur-là craignait Dieu. Elle était au protocole. Je parle sous le contrôle de maman et ça, elle les connaît. Ce sont des jumelles. Elle était fidèle à Dieu. Et Dieu l'a béni. Il y a un homme qui cherchait une femme. Cet homme vivait en Autriche. Cet homme-là, elle a vu une de nos sœurs de l'église qui était une sérieuse. Elle sort le matin, elle revient le soir. Mais cet homme, lorsqu'elle a eu envie de marier, elle a demandé à sa grande sœur, qui était la voisine de notre sœur là, je cherche une femme à épouser. Et la sœur a vu la sœur qui était sa voisine là. Est-ce que dans leur église, elle est mariée? Dans leur église, il faut que tu aies d'autres sœurs comme elle. Effectivement, lorsqu'on a posé le problème, la sœur là a posé le choix sur cette sœur. Et lorsqu'on est venu la dire, bon voilà, on a dit au pasteur a dit d'accord, et on a parlé. Aujourd'hui, son mariage aura lieu le 3 juin. On a fait des papiers. Et au moment où je vous parle, elle était déjà partie en Autriche. Je l'ai appelé papa, j'ai dit, alors, Magali, vous ne pouvez pas penser à vous ne pouvez pas penser à elle a commencé à rire. Lorsque l'on voit des photos, et je vous assure, elle n'a pas seulement envoyé des photos, elle nous a envoyé des valises, des chaussures, des cravates à l'église. La plupart des membres de l'église ont reçu ça. Ça veut dire que